naissance jusqu'à son ascension, mais nous allons le démontrer sur base de l'Ancien Testament. Donc, tu peux dire à ton voisin, Jésus dans les prophéties de l'Ancien Testament. Ce sont des choses très importantes pour la foi, pour la foi chrétienne de chacun de nous. Alors, j'ai deux textes à nous proposer. Nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. 1 Corinthiens, le chapitre 15. Nous allons lire du 3e au 4e verset. 1 Corinthiens 15, 3 à 4. Nous allons aussi lire Luc, le chapitre 24, le verset 27 et le verset 44. 1 Corinthiens, le chapitre 15, les versets 3 à 4, nous lisons « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. » Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux Corinthiens. Il est en train de leur expliquer que la mort et la résurrection de Jésus, tel que cela a été enseigné, trouve sa base, trouve son fondement dans les Écritures. Donc quand il parle des Écritures ici, il est en train de parler de l'Ancien Testament, parce qu'à l'époque, le Nouveau Testament n'était pas encore composé. Donc il est en train de parler de l'Ancien Testament. L'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens en leur prouvant que toute la vie de Jésus se base sur l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a annoncé la vie de Jésus. J'aimerais aussi que nous puissions lire Luc, le chapitre 24. Luc, le chapitre 24. Nous allons lire le verset 27. Luc 24, le verset 27. Nous allons lire aussi le verset 44. Luc 24, le verset 27, je lis. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus a commencé par Moïse, ça veut dire par la loi de Moïse et par les différents prophètes de l'Ancien Testament. Jésus a expliqué aux disciples d'Emmaüs les prophéties qui les concernaient lui. Et si vous allez aussi au verset 44, écoutez ce qu'il dit. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans quoi? Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc là, c'est la subdivision de l'Ancien Testament. C'est Moïse, les livres prophétiques et puis les psaumes. Donc c'est un peu les trois grandes sections de l'Ancien Testament. Et Jésus est en train de leur dire que dans ces trois grandes sections de l'Ancien Testament, dans les psaumes, dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus les enseigne tout ce qui le concerne dans ces parties-là de l'Ancien Testament. Et c'est l'exercice que nous voulons faire ce soir. Alors, quel est l'objectif? Nous avons trois objectifs. Premièrement, nous voulons montrer que toute la vie de Jésus, dès sa naissance jusqu'à son ascension, était l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. La vie de Jésus n'était pas une improvisation. Nous allons le voir même dans des détails que vous pouvez trouver à peine utiles, mais même dans ces détails-là, tout était déjà prédit dans l'Ancien Testament. Donc nous montrer que toute la vie de Jésus, de sa naissance à son ascension, était l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Deuxièmement, nous encourager à croire à la fidélité de Dieu. En étudiant la vie de Jésus sur base des prophéties de l'Ancien Testament, nous pouvons nous rendre compte que Dieu est fidèle. Que lorsque Dieu dit quelque chose, peu importe les temps, les circonstances, peu importe les difficultés humaines, c'est que le Seigneur dit finit toujours par se réaliser. Troisièmement, comme objectif, nous pousser à croire en l'exactitude de la Bible comme un livre cohérent et un livre prophétique. Nous voulons démontrer que la Bible est cohérente. La Bible est cohérente même dans des détails.
même dans des détails par rapport à la vie de Jésus, la Bible est un livre cohérent, mais aussi un livre prophétique. Amen, amen. Amen, amen. Alors, nous devons savoir que si nous voulons parler de Jésus dans l'Ancien Testament, nous pouvons parler de Jésus dans l'Ancien Testament par rapport à plusieurs aspects. Ce soir, par exemple, nous parlons des prophéties qui concernent Jésus dans l'Ancien Testament. Mais si on veut étudier aussi Jésus dans l'Ancien Testament, on peut l'étudier par les typologies. Les typologies, le pasteur en a parlé ici. Les typologies, c'est une compréhension biblique où les objets, les événements et les personnes qui sont dans l'Ancien Testament préfigurent ou annoncent une partie de la vie de Jésus dont l'accomplissement se trouve dans le Nouveau Testament. Donc, la typologie, c'est une figure. Quand on lit l'Ancien Testament, on est en train de voir Jésus, mais on voit Jésus par des images, par des symboles, par des objets, ou même par des personnages dont leur vie parle du Seigneur. Par exemple, dans l'Ancien Testament, vous verrez, on parle de Jonas. Jonas qui fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, comme image, comme type que Jésus fera aussi exactement 3 jours et 3 nuits sur la tombe et il sera ressuscité. On peut parler aussi de Joseph. Joseph, le fils de Jacob, comme un type de Christ. Pourquoi? Parce que Joseph est rejeté par ses frères. De même que Jésus était venu vers les Juifs l'ont rejeté. Et Joseph va aller en Égypte, il va gouverner là-bas. Comme une image pour parler aussi que Jésus, rejeté par ses frères, selon Jean 1,12, mais pour les nations, Jésus devient celui qui sauve. Et Joseph aussi, rejeté par ses frères, en Égypte, Joseph va gouverner comme vous le savez bien. Et ce qui se passe, c'est que vers la fin, quand ses frères vont venir pour s'humilier, Joseph se tourne un peu de l'Égypte et il vient vers ses frères et ses frères sont restaurés. Et c'est pareil aussi ce que Jésus fera vers la fin. Quand les peuples d'Israël vont revenir à lui, Jésus va se tourner vers Israël et Israël sera restauré. Donc, vous voyez un peu beaucoup de choses comme ça. On peut parler de la verge d'Aaron, ça peut aussi parler de Jésus-Christ. On peut aussi parler de la manne, on peut aussi parler du rocher, on peut aussi parler de l'arche de l'alliance dans le tabernacle. On peut aussi parler... le terme que je cherche, ça m'échappe, dans Jean 3,15, où on parle du serpent d'airain. Quand Moïse va élever un serpent d'airain dans le désert, ça symbolise aussi l'image de Jésus. Tous ceux qui les regardent sont sauvés. Donc vous voyez un peu, on peut étudier Jésus par rapport aux typologies, par rapport aux images que nous trouvons dans l'Ancien Testament, mais qui parlent du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parlant de Jésus dans l'Ancien Testament, on peut aussi parler des théophanies. Le pasteur l'avait expliqué ici quand il enseignait. La théophanie, c'est quand Dieu apparaît dans l'Ancien Testament, mais sous forme d'un homme ou sous une forme angélique quelquefois. On appelle ça la théophanie. Donc Dieu apparaît dans l'Ancien Testament. Et très souvent, Jésus dans l'Ancien Testament, il apparaissait sous forme humaine, il apparaissait aussi sous forme de l'ange de l'Éternel, comme devant Gédéon, devant Abraham, Moïse et plusieurs personnes, comme vous le savez. Tout ça, ce sont des représentations de Jésus qu'on peut voir dans l'Ancien Testament. On peut aussi étudier Jésus par rapport aux différents noms et titres qu'il porte dans l'Ancien Testament. Là, ce ne sont que des rappels des choses que le pasteur avait dit. Donc, ceux qui étaient là, ils savent de quoi je parle. Alors, pour ce soir, nous sommes en train de nous concentrer sur Jésus dans les prophéties de l'Ancien Testament. La première prophétie sur Jésus dans l'Ancien Testament se trouve dans le livre de Genèse, le chapitre 3, le verset 15. Là, c'est la toute première prophétie qui concerne Jésus dans l'Ancien Testament. Genèse, le chapitre 3, le verset 15. Je lis. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras
le talon. Là, c'est la toute première prophétie de la Bible. C'est la toute première prophétie qui a été donnée dans la Bible. Et la première prophétie de la Bible concerne Jésus-Christ. Parce qu'on dit, je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Ici, Dieu est en train de s'adresser à Satan par le serpent qui a séduit l'homme et la femme. Donc la première prophétie ici, ça concerne Jésus-Christ. Et quand on parle de la postérité de la femme, on veut mettre un accent sur l'humanité de Jésus. Donc la première prophétie de la Bible qui concerne Jésus nous fait comprendre que Jésus allait devenir un homme pour venir sauver l'humanité. Parce qu'on parle de la postérité de la femme. Donc vous devez savoir que la postérité de la femme souligne l'humanité de Jésus. Comme Paul pouvait le dire dans Galates, le chapitre 4, le verset 4. Jésus s'est fait vraiment un homme pour venir sauver les hommes. Et là où c'est intéressant, comme Satan avait fait tomber l'homme au jardin d'Éden, il fallait aussi qu'un homme vienne pour vaincre Satan. Jésus n'a pas vaincu Satan à la croix comme Dieu, non. Jésus a vaincu Satan comme homme. C'est pourquoi on l'appelle le second Adam. Il vient pour restaurer là où Adam a échoué. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Satan n'a pas été vaincu par Jésus étant Dieu. Non, Satan a été vaincu par Jésus étant homme. Donc Satan a été vaincu par Jésus étant homme. Et là, on peut faire juste quelques comparaisons rapidement. Vous verrez, comme le diable avait fait tomber l'homme dans le jardin, il fallait aussi que Jésus devienne un homme pour venir vaincre Satan. Autre chose aussi qu'il faut savoir, le second Adam, ça veut dire Jésus, est supérieur à Adam, est supérieur au premier Adam. Parce que tous deux ont été tentés. Adam a été tenté au jardin d'Éden, il est tombé. Jésus a été tenté au désert, mais il n'est pas tombé, il a remporté la victoire sur Satan. Et aussi, il faut savoir, dans cette histoire, Jésus devait se faire homme parce que le salut devait venir par un homme, parce que c'est l'homme qui était tombé. C'est comme on nous l'avait dit ça récemment. Il fallait que Dieu prenne la chair humaine et devienne un homme, qu'il endure un peu, qu'il participe tout ce que les hommes sont en train de vivre sur la terre, afin que cette victoire-là ne soit pas comme s'il était Dieu sur la terre. Non, parce que Jésus a fonctionné comme un homme. Et la Bible dit qu'il s'est dépouillé. Philippiens, le chapitre 2, il s'est dépouillé. Ça veut juste dire qu'il avait en lui toutes les possibilités d'opérer comme Dieu, mais il n'a pas opéré comme Dieu, il a opéré comme un homme. Vous vous rappellerez par exemple quand on viendra arrêter Jésus, Pierre va couper l'oreille du fils du souverain sacrificateur. Jésus va dire à Pierre, ne penses-tu pas que je sois capable qu'à l'instant que je puisse appeler mon Père, qu'il puisse venir combien de légions d'anges? Plus de 12 légions. Mais Jésus ne l'a pas fait. C'est ça, en fait, le dépouillement. Il avait en lui toutes les possibilités d'agir comme Dieu, mais il a accepté de ne pas les utiliser et d'être comme un homme normal, afin de nous sauver. Amen, amen. Donc, nous devons savoir que la première prophétie de la Bible concerne le plan du salut. Et cela est très important. Je nous épargne d'autres détails. Autre chose aussi que nous devons savoir par rapport à cette prophétie, c'est que dans cette prophétie, on nous annonce déjà aussi la victoire de Jésus sur Satan. Parce qu'on dit, celle-ci t'écrasera la tête. On annonce déjà dans Genèse 3, le verset 15, que Jésus va écraser la tête du serpent. Écraser la tête du serpent nous renvoie déjà à la victoire de Jésus à la croix. Donc, la victoire de Jésus à la croix a été annoncée dès le livre de Genèse. Dès le début de l'humanité, le Seigneur
Dieu avait déjà annoncé cela. Et vous verrez cela dans Colossiens, le chapitre 2, le verset 14 à 15, où on nous dit que Jésus a dépouillé les dominations, les principautés et toutes ces choses-là, comme nous le connaissons. Mais autre chose aussi qu'il faut savoir par rapport à cette prophétie, on nous dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Le serpent va blesser le talon de la postérité de la femme, ça veut dire de Jésus. Quand on dit que le serpent va te blesser les talons, ça fait directement référence aux souffrances que Jésus va endurer sur le chemin de la croix. Ça fait référence à ce qu'on appelle la passion du Christ, les souffrances que Jésus va endurer. Alors là, c'était un peu de façon sommaire. Nous voulons maintenant entrer dans les détails. Alors nous voulons rapidement entrer dans le premier aspect par rapport aux prophéties. Nous voulons voir les prophéties sur la naissance. Les prophéties sur la naissance de Jésus. Mais je n'aimerais pas vraiment rester dans beaucoup de détails ici, parce que c'est des choses qu'on avait déjà dites, mais j'aimerais les dire en passant. Alors, nous voulons voir un peu les événements qui se passent autour de la naissance de Jésus. Et vous verrez que tout ce qui se passe autour de la naissance de Jésus était déjà prédit dans l'Ancien Testament. La première chose, Jésus devait être un descendant de David. Jésus devait être issu de la lignée de David. Vous verrez cela dans Michée, le chapitre 5, le verset 1. Michée, le chapitre 5, le verset 1. On nous dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. » On parle de Jésus qui devait sortir de Bethléem. Parler de Bethléem, ça veut dire parler de Juda. Et Juda, c'est la ville de David. Donc Jésus devait être descendant de David. Cela est dit aussi dans Luc, le chapitre 1, le verset 26 à 27. Quand l'ange va annoncer à Marie qu'elle va devenir enceinte, elle va enfanter Jésus, on dit Jésus s'assiera sur le trône de David, son père. Donc, on nous montre là une indication que Jésus devait être descendant de David. Quand le frère Dieudonné avait parlé de Jésus, fils de David, il avait déjà soulevé beaucoup d'aspects ici, donc je ne vais pas rester sur ça longuement. Mais la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que Jésus devait venir par une jeune fille vierge. L'Ancien Testament avait déjà annoncé cela. Jésus devait venir par une jeune fille vierge. C'est pour nous montrer que la vie de Jésus sur la terre n'était pas un accident. La vie de Jésus n'était pas une improvisation. Tout ce qui s'est passé était déjà prévu dans les Écritures. Ésaïe, le chapitre 7, le verset 14. Ésaïe, le chapitre 7, on peut lire. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe annonce que la mère du Messie, la mère de Jésus, doit être une vierge, une jeune fille. La jeune fille deviendra enceinte. Et vous verrez cela aussi dans Matthieu le chapitre 1er. Matthieu le chapitre 1er, le verset 22. Au verset 23, je nous lis, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Donc ce sont des choses qui ont été prédites depuis longtemps, mais pour montrer que tout ce qui s'est passé était réellement prévu par Dieu. Et même au moment où Marie va recevoir la visitation de l'ange pour l'annoncer qu'elle va enfanter Jésus. En ce moment, Marie et son fiancé Joseph se trouvaient à Galilée. Pourtant, la prophétie avait dit que Jésus devait naître dans quelle ville? À Bethléem. Mais Galilée, c'est loin de Bethléem. Marie se trouve à Galilée. Mais ce que Dieu va faire, Dieu va provoquer une circonstance pour que l'empereur de l'époque puisse ordonner un recensement et chacun va rentrer
dans sa ville d'origine. Et c'est comme ça que Marie et Joseph, comme Joseph était de Bethléem, ils vont rentrer là-bas et c'est en ces moments-là exactement que les contractions vont commencer pour Marie et elle va enfanter Jésus. Donc même si, quand cette parole est sortie, il n'était pas à Bethléem, mais comme la prophétie, pour montrer que la Bible est exacte et fiable, Dieu va provoquer une circonstance pour que Marie et Joseph viennent exactement à Bethléem afin que la parole soit réalisée. Amen. Donc nous voyons là comment est-ce que Dieu, lorsqu'il parle, il veille lui-même, même sur des petits détails. Si Dieu t'avait par exemple dit que je ferai telle chose avec toi, et ça sera par exemple à Kabongo, ou ça sera à Kamina, même si au moment venu tu n'es pas là où Dieu avait dit, Dieu lui-même va s'arranger pour que ce qu'il a dit puisse se réaliser. Amen. Et dans cette histoire, nous voyons comment est-ce que la main de Dieu opère même en silence pour faire les choses, pour que chacun se retrouve dans l'endroit où il doit se retrouver. Autre chose qui est intéressant par rapport aux événements qui se passent lors de la naissance de Jésus, c'est les massacres des enfants. C'est un détail que beaucoup de gens ne connaissent pas. Lorsque Jésus va naître, il y a ce qu'on a appelé le massacre, les massacres des enfants. On va tuer tous les enfants à partir de quel âge? Les lecteurs de la Bible. Les lecteurs de la Bible à partir de quel âge? Pardon? De 2 ans jusqu'au-dessous. Parce que quand les mages vont venir voir Hérode pour lui dire que nous sommes venus voir le roi qui est né, et les mages vont voir Jésus et tout, alors Hérode les avait dit, en retournant, venez aussi me dire l'endroit où il se trouve pour que moi aussi que j'aille faire quoi? Que j'aille l'adorer. Mais les mages vont être divinement avertis par le Seigneur de ne pas regagner le chemin par Hérode, ils vont prendre un autre chemin. Et maintenant, quand Hérode va se rendre compte que les mages se sont joués de lui, il va ordonner qu'on puisse tuer les enfants à partir de 2 ans jusqu'au-dessous. Et c'est ce qu'on appelle le massacre des enfants lorsque Jésus est né. Mais ce n'est pas quelque chose qui est juste anodin. Non, c'était déjà prophétisé dans les prophéties. Et si nous lisons dans Jérémie, le chapitre 31, le prophète Jérémie avait vu cela. Jérémie 31, le verset 15. En tout cas, aujourd'hui, on va lire beaucoup de passages parce que ce sont des choses très importantes pour notre foi. Jérémie 31, le verset 15. Jérémie 31, 15. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. Et si vous allez maintenant dans Matthieu le chapitre 2, parce qu'aujourd'hui on sera Ancien Testament nouveau, Matthieu le chapitre 2, le verset 15. Matthieu le chapitre 2, le verset 15 à 18. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte, le verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Verset 17. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Donc vous verrez, c'est exactement la portion qu'on vient de lire dans Jérémie. Jérémie, poussé par l'esprit, il dit, je vois Rachel en train de pleurer ses enfants. Jérémie lui-même ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Mais lorsque Jésus est né et qu'on massacre tous les enfants, tous les bébés de son époque, ça vient confirmer que Jérémie avait vraiment vu clair. Amen. C'est pourquoi lorsque quelqu'un parle de la part de Dieu, même si directement on ne comprend pas ce qu'il veut dire, si ça vient vraiment de Dieu, on finira par voir la réalisation. Et là, on voit, lorsque Jésus va naître,
on va massacrer tous les enfants, tous les bébés de son époque. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer juste comme ça au hasard. Mais c'était prophétisé déjà par les prophètes Jérémie. Et la conséquence, c'est quoi? Pendant ces temps, alors qu'on va vouloir tuer tous ces enfants, l'ange va aller dire à Joseph, prends Marie et le petit enfant, partez où? En Égypte. Jésus va fuir en Égypte. Jésus, bébé, on va le faire fuir en Égypte. Et c'est comme ça que Jésus a été épargné de ces massacres, parce que Jésus et ses parents se retrouvent en Égypte. Mais là encore, ce n'est pas un fait au hasard. Le prophète Osée l'avait vu. Dans Osée, le chapitre 11, le verset 1, il est écrit, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Dieu l'avait déjà annoncé. Donc, tous les détails de la vie de Jésus étaient comme dans un film. Sa naissance, tous les aspects, tous les contours qui se passent autour de sa naissance étaient déjà prévus par le Seigneur. Et c'est là où je vois même que la destinée d'une personne, c'est quelque chose de très fragile. Quelqu'un peut avoir une destinée de la part du Seigneur. Il faut que certaines personnes à côté de lui soient aussi sensibles pour le préserver. Jésus, c'est une grande destinée, mais il fallait que Joseph soit sensible pour le préserver et l'amener en Égypte. Donc ça veut dire que tu peux être appelé à faire de grandes choses, mais des fois, il faut que tu aies autour de toi des Joseph qui vont te préserver. Amen. Le frère Dieudonné nous a prêché récemment ici sur Joseph, un héros caché. Donc ici, c'est Joseph qui avait entendu la voix de Dieu et il prend le petit et il fuit en Égypte. Et imaginez si Joseph avait boudé, qu'est-ce qui allait arriver? Donc le plan du salut était en danger. Le plan du salut était en danger parce que Jésus, on devait les déplacer. Et c'est là où j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es dans le plan de Dieu, même là où toi-même tu ne comprendras pas, Dieu mettra autour de toi des gens qui vont t'aider à faire des actes qu'il faut pour que tu restes dans ta destinée. Même là où toi tu ne sais pas ce que tu dois faire, Dieu mettra autour de toi des personnes qu'il faut. Autre détail important par rapport à la vie de Jésus qu'il faut savoir, c'est que Jean-Baptiste devait être la voix qui précède la venue de Jésus. C'était aussi prédit. Les prophètes avaient vu cela. Ésaïe, le chapitre 40. Ésaïe, le chapitre 40, le verset 3. Ésaïe 40, le verset 3. Une voix crie, préparez au désert les chemins de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route, un chemin pour notre Dieu. Préparez au désert un chemin de l'Éternel. Et quand vous venez dans Matthieu, le chapitre 3, Matthieu, le chapitre 3, le verset 3, il est écrit, Jean était celui qui avait été annoncé par qui? Ésaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc même le fait que Jean-Baptiste devait préparer les chemins du Seigneur, c'était aussi prédit dans les prophéties de l'Ancien Testament. C'est pourquoi on ne peut pas comprendre ou étudier la vie de Jésus en négligeant l'Ancien Testament. Parce que tout ce qu'on dit sur Jésus dans le Nouveau Testament trouve sa base dans l'Ancien Testament. Et tout ce que Jésus était en train de faire, Jésus était en train de le faire en fonction des Écritures qui étaient dites sur lui dans l'Ancien Testament. Amen, amen. Autre chose que j'aimerais dire, je vois même ici, en termes de toutes ces prophéties, c'est que même l'apôtre Paul dira plus tard que nous prophétisons en partie. Parce que vous verrez que même dans la vie de Jésus, tous les prophètes qui ont prophétisé, personne n'a annoncé la totalité. Il faut rassembler tous ces prophètes-là, globaliser toutes ces prophéties et pour former maintenant une vie complète du Seigneur Jésus. Même Ésaïe qui a le plus prophétisé sur Jésus, mais il y a d'autres détails que Ésaïe n'a pas vus. Par exemple, le massacre des enfants, Ésaïe n'avait pas vu, c'est Jérémie qui avait vu cela. Ésaïe a vu que le Messie devait venir, mais Ésaïe n'a pas vu le lieu où le Messie devait venir. C'est Michée
qui est venu dire qu'il devait sortir de Bethléem. Amen, amen. Donc voyez un peu, tous ces détails-là sont importants, comme pour nous dire, même quand on a reçu quelque chose de Dieu, on a aussi besoin de la complémentarité, parce que seul, on ne peut rien faire. On a toujours besoin des autres. Même la vie de Jésus a été un peu comme distribuée dans les portions. Dieu montre ça à Ésaïe, il montre ça à Michée, il montre ça à Jérémie, il montre ça à David, pour qu'en rassemblant tous ces aspects-là, qu'on puisse maintenant avoir la vie du Seigneur. Alors nous passons à un autre aspect qui est aussi important. Le jour où Jésus commence son ministère, dans Luc le chapitre 4, nous connaissons cela, où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». C'était aussi une prophétie qu'Ésaïe avait vue dans Ésaïe 61. Et Jésus les a même dit « Cette parole que vous venez d'entendre vient de s'accomplir aujourd'hui ». Jésus savait que toutes ces paroles qui étaient dites dans l'Ancien Testament étaient dites pour lui. Donc lorsqu'il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint », c'était une prophétie qui concernait Jésus pour le commencement de son ministère. Alors pour aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur un aspect qui est très important par rapport aux prophéties. Nous voulons nous concentrer sur la mort et la résurrection du Seigneur. Nous voulons montrer comment est-ce que la mort et la résurrection, tout était prévu dans l'Ancien Testament. Même dans des petits détails, les prophètes de l'Ancien Testament avaient tout vu. Les détails prophétiques de l'Ancien Testament sur la mort et la résurrection de Jésus. Première chose que je peux nous dire comme caractéristique, c'est que Jésus savait très bien et rappelait à ses disciples plusieurs fois qu'il était venu pour mourir selon les Écritures. Jésus savait très bien et rappelait ses disciples plusieurs fois qu'il était venu sur la terre pour mourir selon les Écritures. Matthieu le chapitre 16, le verset 21, là-bas on nous dit « Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. » Jésus le savait et il le disait déjà. Autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que la mort de Jésus n'est pas un fait accidentel, mais c'était programmé dans le dessein de Dieu. Donc ce n'est pas un accident de l'histoire, c'était prévu par le Seigneur. Je vous ai dit ici dans Genèse 3, le verset 15, on annonce déjà la mort du Seigneur, alors que le monde est à peine à son commencement. Mais vous verrez cela aussi dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Le verset 23, l'apôtre Pierre est en train de nous confirmer cela en disant « Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Mais Pierre nous dit que c'était déjà arrêté selon la prescience de Dieu. Et ailleurs, on nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant même la fondation du monde. Comme pour dire, même le péché du jardin d'Éden, ce n'est pas ça qui a fait venir la croix. Dieu avait déjà planifié ça bien avant toute chose. Dieu, dans sa prescience, Dieu connaissant toutes choses à l'avance, avait déjà déterminé que son Fils mourra plus tard sur la croix. Donc la mort de Jésus n'est pas un fait accidentel. Ce ne sont pas ces gens-là qui ont décidé sur le sort de Jésus, mais c'était prévu comme ça par Dieu depuis l'éternité. Amen. Et cela vient donner à la mort de Jésus une autre force, comme pour dire ce n'est pas une mort naturelle comme toutes les autres personnes, mais c'est une mort qui était déjà dans le plan de Dieu. Et regardez là où ça va devenir encore très intéressant par rapport aux détails qui vont se passer. La première chose qu'il faut savoir, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. La première chose, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Parce que c'est quand Jésus va entrer à Jérusalem pour la dernière fois, et c'est ce qui va le conduire jusqu'à sa mort. Dans Zacharie, le chapitre 9,
le verset 9, le prophète Zacharie va voir ces choses. Qu'est-ce qu'il va dire? Zacharie 9, le verset 9, il dit « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, les petits d'une ânesse. » Ce sont des paroles qui vont être dites sur Jésus le jour où il va faire son entrée triomphale à Jérusalem. C'est que d'autres appellent le dimanche des rameaux. Parce que quand Jésus est entré à Jérusalem, les dimanches des rameaux, donc c'était le dimanche et le vendredi directement, Jésus a été mis sur la croix et le dimanche qui a suivi, Jésus était ressuscité. Alors, dans Matthieu le chapitre 21, à partir du verset 4, on nous dit « Ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. » Et là, ça se passe le jour où Jésus entre à Jérusalem, qu'on appelle les dimanches des rameaux. Jésus va entrer dans la gloire, dans une entrée triomphale. Tout le monde sera en train d'acclamer, de chanter. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le fils de David. Et ce n'était pas quelque chose que Jésus a fait juste pour le plaisir de le faire. Le prophète Zacharie l'avait déjà vu et ça devait s'accomplir tel que cela était prédit dans les Écritures. Autre chose, par rapport aux détails sur la mort de Jésus, c'est la trahison de Judas. Amen, on est ensemble? La trahison de Judas, ce n'est pas aussi quelque chose qui a été improvisé. C'était prévu déjà dans les prophéties de l'Ancien Testament. Si vous allez dans Psaume, le chapitre 41, Psaume, le chapitre 41, le verset 10, on nous dit là-bas, « C'est lui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance, et qui mangeait mon pain, lève son talon contre moi. » David, poussé par l'Esprit, fait cette déclaration. C'est lui avec qui j'étais en paix. C'est lui qui avait ma confiance. Mange mon pain, lève son talon contre moi. On parle de Judas. Et si vous allez dans le livre des Jean, dans le livre des Jean, le chapitre 13. Écoutez très bien ce qui est dit là-bas. Jean 13, le verset 18. Jésus dit ceci à ses disciples, parce que là, nous sommes dans le contexte où Jésus leur dit que l'un de vous va me livrer. Alors, ils sont en train de lui demander, mais ça sera qui, Seigneur? Ça sera qui? Alors, qu'est-ce que Jésus dit au verset 18? Ce n'est pas de vous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Qu'est-ce que Jésus dit? C'est lui qui mange avec moi le pain, a levé son talon contre moi. Donc c'est une parole que David avait dite et ça parlait exactement de la trahison de Judas. Et autre détail important qu'il faut savoir, lorsque Judas a décidé de vendre Jésus, Judas avait reçu combien d'argent pour ceux qui lisent la Bible? Pardon? 30 pièces. Et les 30 pièces là aussi que Judas va recevoir comme salaire par rapport à son travail de vendre Jésus, ce n'est pas en vain, c'était aussi vu par les prophètes. Si vous allez dans Zacharie, le chapitre 11, les prophètes Zacharie avaient vu cela. Zacharie, le chapitre 11, à partir du verset 12. Zacharie dit, « Si vous les trouvez bons, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne les donnez pas. » Et ils pesèrent pour mon salaire, combien? 30 cycles d'argent. Et Zacharie va voir cela. Et son accomplissement se trouve dans Matthieu, le chapitre 26. Matthieu, le chapitre 26, le verset 15. Je commence par le verset 14. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner? Et je vous les livrerai. » Et ils lui payèrent combien? 30 pièces, 30 pièces d'argent. Tout ce qu'ils étaient en train de faire, ils le faisaient juste comme ça, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir les Écritures.
C'est pourquoi nous disons que la vie de Jésus, ce n'est pas un phénomène accidentel. C'était quelque chose qui était prévu déjà par le Seigneur lui-même. Même le montant de la vente que Judas va recevoir, c'était prévu par le Seigneur. Autre chose qu'il faut savoir aussi, les Écritures avaient prévu dans Ésaïe 50, le verset 6, que Jésus allait être frappé, on allait gifler sur lui. On précise même qu'on allait lui lancer même des crachats. Le prophète Ésaïe va le voir dans Ésaïe 50, le verset 6. Et dans Matthieu 26, 67, on montre comment est-ce que les soldats romains seront en train de frapper Jésus, même des gifles, des crachats, toutes ces choses, selon ce que le prophète Ésaïe avait vu. Autre détail qui est aussi important que nous devons savoir, c'est que les prophètes, là c'est David maintenant, David avait vu le Messie être percé. On allait les percer. Dans Psaume le chapitre 22. Psaume le chapitre 22, le verset 17. Et toutes ces choses, c'est pour nous montrer que la Bible est vraiment cohérente. La Bible est dans les détails. Psaume le chapitre 22, le verset 17. David dit, « Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et si vous allez dans Jean, le chapitre 20, Jean, le chapitre 20, le verset 25, Jean 19, je retrouve le verset. Je n'ai pas retrouvé, je n'ai pas mis les bons versets, mais il y a le verset dans le Nouveau Testament où on montre comment est-ce que Jésus va être cloué aux mains, il va être cloué aux pieds, comme David l'avait vu. Mais un autre détail aussi qu'il faut savoir, c'est que quand Jésus va être sur la croix, on va prendre ses vêtements, on va les partager entre les soldats qui étaient là. J'espère que vous connaissez l'histoire. Quand Jésus était sur la croix, on a pris ses vêtements, les soldats se sont partagés entre eux. Et David l'avait dit dans le psaume, psaume le chapitre 22. Psaume le chapitre 22, le verset 19. David avait vu cela. David dit ceci, « Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. » Et comme accomplissement dans le livre des Jean, le chapitre 19, Jean, le chapitre 19, le verset 23 à 24. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Écoutez la suite. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Même ce que les soldats étaient en train de faire ce jour-là à la croix, le prophète David avait déjà vu cela. Vous voyez même dans des choses qu'on peut trouver banales, comment quelqu'un qui est déjà pendu sur la croix, on est en train de se partager son habit, mais les prophètes dans l'Ancien Testament avaient déjà vu cela. Donc ce n'était pas des choses qui se faisaient au hasard. Est-ce qu'on peut dire Amen? Autre chose aussi que nous devons savoir, c'est que les prophéties avaient prévu aussi que quand Jésus sera arrêté, les disciples vont fuir. Les disciples vont l'abandonner. C'était prévu déjà. Et vous verrez dans Zacharie, le chapitre 13, le verset 7. Le prophète Zacharie aussi a vu cela. Zacharie 13, le verset 7. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le berger et que les brebis se dispersent. Et c'est exactement ce qui va se passer dans Matthieu, le chapitre 26, le verset 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je ferai quoi? Je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront
dispersés. Vous voyez, là aussi, c'était quelque chose qui était prévu. Les Écritures avaient prévu même que Jésus sera abandonné par ses disciples. Ils vont prendre la fuite. Ésaïe le dit aussi dans Ésaïe 53, le verset 3. Vous pourrez le lire à la maison. C'était aussi dit, quand Ésaïe dit « Homme méprisé et abandonné de tous, homme de douleur, habitué à la souffrance ». C'était exactement ces moments-là que le prophète Ésaïe était en train de voir. Et c'est compliqué de voir des gens qui ont vu Jésus faire des miracles. Des gens qui étaient là au désert, ils ont mangé les pains, mais ce jour-là, tous ont abandonné le Seigneur. Tous sont partis. Mais malheureusement, c'est comme ça que les choses se sont passées. Autre détail aussi important qu'il faut savoir, c'est que Jésus devait être mis au nombre des brigands. Ce n'était pas un hasard que ce jour-là sur la croix, il était à côté de 2 brigands. C'était aussi prophétisé. Vous verrez cela dans Ésaïe 53, le verset 12. Lorsque le prophète Ésaïe dit qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Le prophète Ésaïe avait déjà vu cela en son temps. Mais autre chose aussi qui est encore très intéressant, c'est que dans l'Ancien Testament, David avait vu même Dieu abandonner son fils. Parce que dans Psaume 22, le verset 1, David dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et lorsque Jésus sera sur la croix, parmi les paroles que Jésus va prononcer, il va aussi dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc ce n'était pas des choses qui s'est passées au hasard. Je répète encore, la mort de Jésus était dans le plan de Dieu. Les hommes ont cru qu'en faisant tuer Jésus, ils étaient en train de le faire taire. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir le plan de Dieu écrit depuis l'éternité. C'est pourquoi Dieu est compliqué. Même de quelque chose qui peut paraître comme une folie selon nous, mais Dieu peut tirer sa force de là. Une mort où tout le monde a cru que c'était fini pour Jésus, mais c'était l'accomplissement des prophéties. Alléluia. Certaines choses qui peuvent t'arriver, les gens peuvent croire que c'est ta fin, mais pourtant c'était le chemin de Dieu pour que tu arrives à la gloire. Dieu, des fois, fait des choses compliquées à la logique humaine, mais c'est ça, les plans de Dieu. Un autre détail que j'aime beaucoup par rapport à Jésus quand il sera sur la croix, c'est que Jésus, à un moment, va avoir soif. Le fait que Jésus a été frappé, tabassé, parce qu'on l'avait sérieusement frappé. Jésus avait reçu 39 coups, parce qu'à l'époque, on donnait aux brigands 39 coups. Et les gens de fouets romains qu'on frappait là, quand ça entre dans la chair, donc ça allait jusqu'à l'intérieur et le sang, en tout cas, ça sortait en grande quantité. Et quand on frappait le coup de fouet, ça entrait jusqu'à dans la chair et pratiquement ça déchire les tissus et le sang sortait. Et le jour où Jésus était en train de mourir, Jésus a fait presque de l'hémorragie parce que c'était vraiment fort. Et pendant ce temps, Jésus va être en train de souffrir, Jésus va avoir soif, il va demander de l'eau. Il va dire à ceux qui étaient là, j'ai soif. Il dit j'ai soif, mais ce que j'aime, David avait vu cela dans Psaume le chapitre 69. Dans Psaume le chapitre 69, Psaume 69, le verset 21, j'aime beaucoup ça. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils me donnent des vinaigres. Et regardez maintenant l'accomplissement dans le livre des Jean. Jean, le chapitre 19. Jean 19, le verset 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie. Qu'est-ce que Jésus dit? J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et quand vous lisez dans d'autres parties, comme je crois dans Matthieu ou dans Luc, on précise que Jésus n'avait pas bu ça. Parce que quand Jésus a voulu goûter et il a vu que c'était du vinaigre, Jésus n'a pas bu. Parce qu'il était déjà tellement fatigué, la soif
et Jésus n'avait pas bu, mais David avait déjà vu cela. Donc imaginez même dans des détails du vinaigre, la soif, le partage des vêtements, tout était prédit dans le plan de Dieu. Amen. Et Jésus lui-même savait que toutes ces choses devaient se réaliser. Au verset 28, on dit, Jésus qui savait déjà que tout était consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Jésus le savait et il devait le dire afin que l'écriture puisse se réaliser. Et ce que j'aime au verset 29, plutôt au verset 30, écoutez ce que la Bible dit. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit quoi? Tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dès que Jésus va boire le vinaigre, qu'est-ce qui va se passer? Il dit directement que tout est accompli. Donc ça veut dire quoi? Prendre le vinaigre, c'était le tout dernier détail prophétique qui restait pour que toutes les prophéties sur Jésus soient accomplies. C'est pourquoi lorsque Jésus a bu le vinaigre, il a directement dit que tout est accompli. Comme pour dire autrement, toutes les prophéties qui ont été dites sur moi, je viens de les accomplir. Et aussi pour toi qui es là, tout ce que le Seigneur a prévu pour toi, ça va s'accomplir. Parce qu'à la croix, tous les détails possibles qui étaient prévus ont été accomplis. Là, c'était au moment de sa mort. Jésus venait d'accomplir tout ce qui était dit. Mais il y a encore un autre détail intéressant qui restait juste après la mort, c'est que dans Exode, le chapitre 12, et ça j'aime, Exode, le chapitre 12, le verset 46, lorsque Israël veut sortir de l'Égypte, Dieu leur demande de manger un agneau pour qu'ils puissent sortir. Cet agneau représentait le sacrifice pour qu'ils puissent sortir. Dieu dit aux enfants d'Israël, l'agneau que vous allez manger là, vous n'allez pas briser ses os. On ne brisera pas ses os, on les mangera comme ça en entier. Et quand Jésus va mourir, et c'est là où Jésus est très intelligent, quand Jésus va mourir, j'aime ce qui se passe dans le livre de Jean, le chapitre 19. Jean, le chapitre 19, le verset 31. Écoutez très bien ce qui est dit. Dans la crainte que le corps de Jésus ne restasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on puisse rompre les jambes au crucifié. Donc il fallait qu'on puisse briser les os de ses jambes. Et le verset 32, les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier puis à l'autre qui avait été crucifié avec Jésus. Verset 33, s'étant approché de Jésus, les voyant déjà morts, ils ne lui rompurent pas les jambes. Et pourquoi? Le verset 34, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Le verset 36, ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie, aucun de ses os ne sera brisé. La prophétie avait prévu que quand il sera là, aucun de ses os ne sera brisé. Et c'est pour confirmer que l'agneau qu'Israël mangeait en sortant de l'Égypte symbolisait l'agneau parfait qui sera sur la croix. Et quand il sera sur la croix, aucun de ses os ne sera brisé, comme Dieu l'avait dit à Moïse en sortant de l'Égypte. Comme pour confirmer que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament n'était que l'ombre, la réalité est en Jésus-Christ. Et quand on lit ces choses, ça nous donne une assurance, la Bible est vraiment la parole de Dieu. La Bible est exactement la parole de Dieu. Amen, amen. Et Zacharie 12, verset 10, Zacharie va voir qu'on va le percer les côtes. Zacharie l'avait vu. Ils regarderont vers celui qu'ils ont percé. Et lorsque Jésus va mourir, les soldats, voyant déjà que Jésus est mort, on ne pouvait plus lui briser les jambes. Ce qu'ils vont faire, ils vont faire quoi? Ils vont le percer le côté, comme pour confirmer aussi ce que Zacharie avait vu. Et le fait qu'il soit percé de côté est un message prophétique pour Israël, parce que dans Apocalypse, le chapitre 1, le verset 7,
lorsque Jésus reviendra pour la seconde fois, parce que premièrement, Jésus viendra pour l'Église, ça c'est l'enlèvement. Mais le second retour de Jésus, Jésus rentre pour Israël et pour les restes de l'Église martyrs de la grande tribulation. Et ce qui va se passer, c'est que quand Jésus va venir, Israël va les reconnaître comment? Quand ils vont voir les marques des clous, quand ils vont voir ses mains avec les marques des clous. Parce que Jésus étant ressuscité, Jésus a eu un corps glorifié après la résurrection, oui, mais Jésus a gardé les marques de ses clous. Et vous vous rappellerez, quand Thomas a vu, Thomas a dit, si je vois les traces des clous, là je vais croire. Et Jésus l'a exactement gardé pour que quand Israël verra cela, ils vont reconnaître les sauveurs. En d'autres termes, ce jour-là, Thomas, c'était un peu comme une préfiguration d'Israël lorsque Jésus reviendra pour la seconde fois. Parce que Jésus était déjà venu la première fois vers les disciples, mais Thomas n'était pas là. Et Thomas, là, sur le plan prophétique, il peut un peu représenter aussi Israël. Donc, quand Jésus viendra pour la seconde fois, il montrera les marques de ses clous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et pour finir, autre chose qui est aussi intéressante, c'est que la prophétie avait prévu que Jésus, en mourant, on va mettre son tombeau parmi les riches. On va l'enterrer parmi les riches. C'était prévu dans l'Ancien Testament. Dans Ésaïe 53, le verset 9, le prophète Ésaïe va dire, on a mis son tombeau parmi les riches. Et quand Jésus va mourir, il y aura aussi un homme riche, Joseph d'Arimathée, qui avait un tombeau neuf où personne n'était encore déposé. Il va venir demander à Pilate le corps de Jésus. Et c'est exactement là qu'on va ensevelir Jésus. Et 3 jours après, Jésus va ressusciter. Autre détail qu'il faut savoir par rapport à la résurrection du Seigneur. Dans Psaume, le chapitre 16, le verset 10, David a vu la résurrection de Jésus. Psaume, le chapitre 16, le verset 10, j'aime beaucoup ça. David est en train de dire, « Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. » David est en train de voir ça. Et dans Actes des Apôtres, 2 personnes vont confirmer cela. Premièrement, c'est l'apôtre Pierre. Actes, le chapitre 2, le verset 30 à 31. Et même Pierre va nous donner une autre information, comme pour nous dire que David, à part le fait d'être roi, David était prophète. Parce que la plupart des choses qu'il a vues sur Jésus se sont accomplies avec des détails incroyables. Actes 2, 30. Écoutez ce que Pierre dit. Ce n'est pas moi, c'est Pierre qui parle. Il parle de David. Il dit, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il avait prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc cette parole que David avait dit, ça concernait exactement la résurrection du Seigneur. Et Paul va dire la même chose dans Actes, le chapitre 13. Actes 13, le verset 35. Paul va dire la même chose. Il dit, c'est pourquoi il dit encore, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Et exactement, ça parlait du Seigneur Jésus. Et le prophète Ésaïe aussi a vu la résurrection dans Ésaïe 53, le verset 10, lorsqu'il dit, après toutes ces souffrances, il verra une postérité et prolongera ses jours. Cette postérité que le Messie verra, c'est le fruit de son travail. Le jour de la Pentecôte, cette parole s'est accomplie lorsque par une prédication, l'Église a commencé. Plus de 3000 personnes ont cru en la parole. Ésaïe l'avait déjà vu en disant, mon serviteur verra une postérité et prolongera ses jours. J'aimerais finir en nous disant, Jésus dans l'Ancien Testament, donc nous venons un peu de survoler les grandes prophéties sur Jésus dans l'Ancien Testament. Comme pour nous dire, Jésus ne vient pas dans le Nouveau Testament comme un inconnu, mais il vient pour accomplir tout ce qui était dit de lui. C'est pourquoi en commençant, je nous ai lu le passage de 1 Corinthiens 15 où Paul dit « Je vous ai enseigné que Christ est mort selon les Écritures. » Et quand Jésus parle aux disciples d'Emmaüs, il leur dit « Tout ce qui était écrit de lui dans les psaumes,
dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Comme pour dire, dans la parole de Dieu, le sujet principal, c'est Jésus. Amen. Et si nous venons à l'église, c'est pour croître dans la connaissance de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Alors j'aimerais que tu puisses prier le Seigneur. J'aimerais que tu puisses prier le Seigneur. Que tu puisses demander à Dieu de te faire grâce, de comprendre encore ces choses, de grandir dans ces choses. Et j'aimerais te dire aussi, comme pour Jésus, toi étais